Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette deuxième vidéo de construction de la basse EBF01. Donc une basse typée Gibson EB avec un diapason court. Et là, nous allons voir comment couper le corps. Donc j'ai un peu expliqué ce que j'ai fait. Donc là j'ai utilisé ma scie à ruban. Donc si vous en avez une, scie à bande. Donc si vous en avez une, ce sera beaucoup plus pratique, sinon il faudra faire avec une défonceuse et votre template. Et donc on va tout de suite commencer là-dedans.
voilà, c'est fait. Donc j'ai mon corps de EBF 01, donc ce sera un peu le même corps que comme vous l'avez vu dans la première vidéo, que l'EF 939 que je fais aussi. Et du coup, cette coupe, ça a été fait avec une très petite lame, donc c'est pas forcément le plus simple. Ça va parce que le Corina est un bois tendre, mais sur des bois un peu plus durs, ce serait un peu plus compliqué. Et ce que ça permet de faire, c'est sans avoir trop à poncer. Bon, là j'ai un petit peu, je sais pas si on va le voir là, hop, j'ai un petit peu exagéré, donc j'ai reponcé derrière à la main. Mais ça vous permet de pouvoir faire des coupes un peu plus aisées et avoir un résultat beaucoup plus, comment dire ça, proche du final. Au final, là, du coup, je vais pas avoir à reprendre le template et à passer avec ma défonceuse, ce que j'aime pas trop faire, puisque le problème de la défonceuse, c'est qu'elle a un sens de coupe. Et sur les courbes suivant le fil du bois, vous pouvez pas forcément prendre la défonceuse comme vous voulez. Donc si vous avez une défonceuse qui peut tourner dans les deux sens, c'est pratique, mais c'est très très rare. Pour les particuliers, je crois que ça existe pratiquement pas. Et donc la deuxième technique, ça va être de prendre une lame beaucoup plus large qui va vous permettre, par exemple, si vous avez des lignes un peu plus droites sur votre corde, d'être un peu plus droit. Le problème de la lame comme ça, comment dire, pas très épaisse, c'est que vous allez avoir plus de facilité à faire les contours, mais après vous aurez beaucoup plus de problèmes pour tout ce qui est faire des droites. Là, typiquement, si je fais une droite, la lame, elle va partir un peu comme elle veut, en fait. Elle va plus prendre le fil du bois, plutôt que de tenir droite, alors qu'une lame beaucoup plus épaisse pourra vous permettre de faire des trucs, enfin je parle épaisse, c'est la largeur des dents jusqu'à la fin de la lame. Normalement ils ont toutes la même épaisseur pratiquement. Et du coup ce sera beaucoup plus simple pour découper tout ce que vous voulez de plutôt droit. Par exemple si vous voulez, avec des scie à bande comme celle-ci, ce sera beaucoup plus compliqué, mais si vous avez une grosse scie à bande, ça vous permettra vraiment de couper des morceaux de bois très très droits, ce que je peux pas faire moi. Donc voilà, du coup après la prochaine étape qu'on va avoir à faire, ce sera du coup de un peu aplanir le corps et de faire toutes les défonces qui vont bien à l'intérieur. Voilà, là on va avoir de quoi faire notre cavité d'électronique. On vérifie bien qu'on est dans le bon sens là. Donc le corps sera dans ce sens là. Donc là on est bien derrière, hein. Faut quand même vérifier, ça arrive que ça pose problème, hein. Tout le monde. Et donc je vais le faire directement. Normalement je perce des cavités, mais là je vais passer directement à l'intérieur. Donc pour ce faire, je vais prendre une plus petite fraise qu'habituellement. Donc on va regarder. C'est ça qu'il faut. Je vais prendre une fraise comme celle-ci. Donc c'est une fraise à copier qui va nous permettre de pouvoir suivre le template. Comme elle n'est pas plus haute que le template, ça va être plutôt facile pour pouvoir faire notre défonce. Normalement il ne faut pas brancher avant, mais bon. Ne faites pas comme moi. Hop là. Et du coup, on va pouvoir commencer. Déjà là il y a un truc que j'ai pas fait, c'est au départ quand vous commencez votre cavité, vous prenez le 0 qui correspond évidemment en dessous de votre template à l'endroit où est votre corps, vous le placez à 0,
Et après, comme on va avoir un corps qui est de 45 cm, que vous vérifiez tout le temps évidemment, 45, je vais pouvoir régler ma défonceuse, pouvoir faire ce que je veux. Bon, évidemment là, c'est possible qu'avec cette fraise là, enfin c'est même possible, c'est grandement possible qu'avec cette fraise là j'arrive pas jusqu'au bout. Donc à chaque fois que vous changez de fraise, vous remesurez le 0 sur votre corps, puisqu'après j'enlèverai le template, donc ce sera un peu plus facile. Et vous recommencez avec la fraise plus longue. Donc, normalement il faut prendre une table un peu plus... Oui, j'ai pas de mal à faire mon travail. Au bout d'un moment, la table va... Ce qui va être chiant lorsque vous creusez des cavités, c'est que vous ne voyez rien du tout. Donc, comme une défonceuse, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais, comme ça. Lorsque vous faites des tétons comme ça, moi je fais ça pour que la plaque de contrôle vienne se visser dedans. Si vous faites pas attention, vous pouvez avoir la défonceuse qui vous arrache complètement les morceaux. Donc en fait, lorsque vous passez devant, il n'y a pas de problème, et si vous passez derrière, en fait, je vous conseille de faire une passe légère et de revenir légèrement derrière et encore plus gratter. Mais pas des grosses passes de bourrin, sinon vous allez arracher le bout de bois. Si vous avez de la chance, vous pourrez le recoller, comme sur les bois à port ouvert comme celui-là. Mais si vous le voyez pas tout de suite, ça risque d'être compliqué. Donc faites bien attention à ça. Ah. Donc du coup, ce que j'avais dit que je ferais pour reprendre la mesure, c'est que je me mets au bord là. Et du coup, je fais à niveau de 0 là du bois. Et donc je repasse. Enfin, il y a des systèmes qui sont beaucoup plus complexes que ça. Moi j'ai une vieille barre qui me sert juste à... Pardon. À régler la profondeur. Et donc je le remets à 0. Et je le remets à 40. Ce qui sera certainement pas... il faudra certainement que je change de fraise avant d'arriver au fond. De toute façon.
Donc là je remets cette fraise là parce que je vais changer de template. Hop. Pour pouvoir faire la défonce du couvercle dans notre cavité à potentiomètre. Alors moi je préfère mieux faire ça avant d'aplanir le corps, comme ça, même si ce sera légèrement peut-être pas droit, ça me permet, une fois que j'ai planifié le corps, on sait, de ne pas remettre des trosses à cause de la défonceuse et des glaçures ou des morceaux de bois qui pourraient passer sous la semelle. Hop, je reprends ça. Youp. Alors pour ça, je vais plus le caler en fonction de ça, enfin du trou que du corps, même si ça s'aligne plutôt bien déjà. C'est plutôt pas mal. Il va juste falloir pas trop bouger quand on fait ça. Donc là, ça devrait être bon. Il suffit juste de mettre le deuxième. Je vais quand même essayer de remettre la cale. Ah, vous vous en fichez, mais... Et voilà. Plutôt pas mal. Donc, comme vous avez vu, je l'ai juste serré d'un côté, donc il se peut qu'il y ait légèrement... que ce soit légèrement moins épais que d'un côté que de l'autre, mais c'est pas vraiment grave. Donc là, comme tout à l'heure, je remets à 0. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 3 mm. Sachant que mes plaques sont en bois, donc le problème c'est que ça peut, en fait, avec l'humidité, ou tout simplement avec la peinture, le vernis, comment se courber quand le bois est assez fin. Donc faut faire attention à ça. On peut plaquer deux bois avec un fil dans un sens contraire, mais il faut déjà qu'il soit assez stable. Mais après, si vous mettez des plaques en plastique, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai fait une défonce à 3 mm pour pouvoir avoir assez d'épaisseur pour ma plaque. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention. Encore une fois, il ne faut pas attaquer comme un bourrin. Et comme je vois pas mes petits tétons là. Là vous entendez que la défonceuse. Hop. Je vais vérifier que je suis bien là. Et donc là,
plutôt pas mal du tout. Et voilà, ce qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, alors, on va voir ça. Hop, donc ça c'est un peu du... On va devoir enlever ça. Mais sinon, il y a plutôt notre cavité qui est pas mal faite. Donc elle est plus petite que celle de Gibson. Enfin en tout cas plus petite que celles qui sont faites pour avoir à la fois le switch et les 4 contrôles. Donc voilà, plutôt cool. Je sais pas si je vois maintenant pour percer. On va voir ça tout de suite. Donc là, attends, on va regarder, hop. Donc là je dois figurer où faire mes trous. Donc ce que je vais prendre c'est un potentiomètre. Et je vais le foutre, enfin le mètre, pardon, excusez-moi de mon langage non châtié. Là, je vais en mettre un là aussi. Hop, je vais en mettre un autre ici, puisque c'est là où je devrais en avoir un. Un autre ici, un autre là, alors c'est d'une précision maximale, hein, comme vous pouvez le voir, et donc on va faire à peu près nos petits points ici du coup. Alors j'aurais pu le faire sans, hein, évidemment. Et donc comme mon switch ne sera pas là, normalement il devrait être ici, et ben c'est bon. Donc en fait là, je suis un peu pressé, hein, parce que j'ai plus de batterie dans l'appareil photo, donc je vais faire des pré-trous, comme ça je vais pouvoir percer du coup à l'envers, là comme vous voyez, dans l'autre sens, et après je ferai des trous plus gros de l'autre côté, si c'est clair. Hop. J'ai un peu touché le côté de... Et donc là, faut que j'arrive à sortir la perceuse de là et un peu mon corps. Hop. Yep. Hop, voilà. Après, ça sera reparti pour un tour. Donc, du coup, je sais pas pour vous, mais moi, je vois bien les trous là. Hop. Enfin, les pré-trous. Et du coup, j'ai mesuré l'axe de mon potentiomètre qui fait 9, 21. Et donc, je vais faire un trou de 10. Avec les rondelles, ça ne gênera pas. Donc, on va tout de suite passer comme ça. Donc, ce qu'il faut faire attention là par contre, c'est comme c'est très fin et que c'est de l'acajou assez léger, enfin de l'acajou du Corina, mais ça reste de l'acajou, et ben ça peut faire des petites trucs moches de l'autre côté, mais on verra ça. On l'entend. Donc là c'est léger, je vais peut-être pouvoir reprendre de l'autre côté. Hop.
Hop. Et le petit dernier. Et voilà. Donc on voit pas les trous complètement faits, mais mais normalement ils sont complètement faits. Donc on va regarder l'autre côté. Et je m'attendais à ça. Donc on va faire un truc. Ça se trouve ça va complètement être un total. Voilà. Ça aurait pu être pire, mais c'est un peu chiant ce que je viens de faire. J'essaye de pas empirer ce que j'ai fait. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. Hop là. Et donc là, on va redesserrer ça. Vous voyez, et le seul truc qui est pas pratique, un des trucs qui est pas pratique avec cette perceuse, c'est que la course est vraiment courte, c'est 30 cm. Donc, c'est un peu compliqué. Oh. Donc on se retrouve quand même avec des beaux petits trous. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'abord faire un pré-perçage avec, là c'est du 2 mm. Hop. Et après de l'autre côté faire vos trous parce que vous allez toujours avoir le bois qui à la sortie va s'enlever. Hein. Donc à l'intérieur de la plaque de contrôle, enfin à l'intérieur de la... C'est pas grave, hein, parce que ça se verra pas. Mais à l'extérieur, ça se verra quand même un peu plus. Donc ne faites pas ça. À part si vous reponcez sur plus d'un millimètre votre corps après. Ou enfin là ça doit être 0,5 mm. Mais c'est un peu compliqué. Donc du coup, c'est sur ça que je vais finir cette première partie du corps. Il reste notamment les défonces sur toute cette partie là à faire, notamment je pense avec le switch, les micros, donc ça il faudra voir quand je les aurai, et puis du coup de quoi mettre le manche, et puis voilà, et après on verra aussi du coup le manche, puisque pour avoir, moi personnellement je fais pas de, de template pour mettre le manche, c'est le manche le template en fait, donc je redessine à partir du manche un trou plus petit, et après je ponce juste les bords pour que ça rentre juste comme il faut. Voilà, donc je vous dis salut et à la prochaine dans la chambre de Goupil.